Ma sœur et son fiancé se sont moqués de moi dans mon dos après que j'ai payé leurs factures, alors j'ai coupé les ponts avec eux. Et ce que j'ai révélé lors de la réunion de famille a laissé tout le monde choqué. J'ai 27 ans, je suis un homme, et je travaille comme développeur de logiciels dans une entreprise technologique de taille moyenne à Austin. Pas de salaire de GAFAM, croyez-moi, j'aimerais bien. Mais je me débrouille pas mal. J'ai grandi en étant l'enfant du milieu maladroit, vous connaissez le type, les meilleures notes, je construisais des ordinateurs pour le plaisir, j'étais choisi en dernier en cours de sport. Pendant ce temps, ma sœur aînée, Emma, 29 ans, femme, était l'enfant prodige stéréotypé, championne de tout, reine du bal de fin d'année, le package complet. Notre plus jeune frère, Jake, 24 ans, homme, a réussi d'une manière ou d'une autre à passer inaperçu pendant tout ça. Gamin chanceux. Imaginez la situation, nous sommes en janvier 2023, et je suis enfin en train de trouver ma voie professionnelle après avoir travaillé d'arrache-pied pendant un bootcamp de codage de 6 mois en 2019, tout en gérant les tickets d'assistance pendant la journée. Je ne recommande pas. J'avais gravi les échelons, passant de développeur junior à un poste de senior. On parle d'un bond à environ $120 000 par an, ce qui me semble honnêtement encore surréaliste pour un gars qui gagnait $15 de l'heure chez Best Buy il y a 4 ans. J'ai mentionné la question de l'argent parce que c'est un contexte important. Voyez-vous, j'ai grandi en voyant mes parents se soucier des factures, alors j'ai toujours été extrêmement prudent avec l'argent. Mon appartement n'a rien de chic, juste un T2 dans un quartier décent de la ville. Ma voiture est une Honda Civic 2018 que j'ai achetée d'occasion, elle s'appelle Ada, en l'honneur d'Ada Lovelace, oui, je suis ce genre de nerf. La plupart de mon argent va directement dans les fonds indiciels et mon 401k parce que c'est ce que tous les subrédits financiers m'ont dit de faire. Emma, par contre, mon Dieu, Emma, c'est une autre histoire. Vous vous souvenez de ces gens du lycée qui ont atteint leur apogée en terminale et ne se sont jamais vraiment adaptés au monde réel? C'est ma sœur. Elle travaillait comme coach sportif dans l'une de ces chaînes de salles de sport de luxe, vous savez, celle avec des serviettes à l'eucalyptus et tout ce qu'ils appellent un salon de récupération, gagnant peut-être $45 000 par an si elle avait de la chance. Son fiancé, Ryan, était censé être un agent immobilier prometteur, parlant toujours de ces grosses affaires qui étaient juste au coin de la rue. Leur fil Instagram ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine de style de vie, toujours dans les restaurants les plus branchés, tenue Lululemon assortie, week-end constant dans des Airbnb à la mode. Il louait cette maison ridicule dans l'un des quartiers branchés d'Austin. On parle de $4 000 par mois pour ce look de ferme moderne qui est partout ici. Mais si vous saviez ce qu'il gagnait réellement, eh bien, disons que les chiffres ne correspondaient pas. Puis est venu l'appel. Il est environ 23h30 un mardi. Je suis en plein match de League of Legends, oui, j'y joue toujours, jugez-moi, et Emma appelle. Maintenant, Emma ne m'appelle jamais à moins qu'elle n'ait besoin de quelque chose, donc je savais déjà que ça n'allait pas être bon. Elle est en larmes, elle arrive à peine à prononcer les mots. Il s'avère qu'ils ont 3 mois de retard sur les factures, qu'ils ont épuisé 4 cartes de crédit et que leur chèque de loyer est sur le point d'être refusé. Les grandes affaires de Ryan étaient toutes tombées à l'eau, et son courtier menaçait de lui retirer sa licence s'il ne commençait pas à conclure quelque chose bientôt. Étant la âme sensible certifiée que je suis, je me suis senti mal. Vraiment mal. C'était peut-être une culpabilité résiduelle de toutes ces fois où elle m'avait défendu quand des enfants étaient méchants au collège. C'était peut-être parce qu'elle a réellement dit « j'ai besoin de ton aide » pour la toute première fois. Ou peut-être que je suis juste un pigeon. Mais j'ai proposé d'aider, juste jusqu'à ce que la prochaine affaire de Ryan se conclue. Elle a dit « peut-être 2 ou 3 mois maximum ». Elle avait besoin de $2000 pour rattraper le loyer et faire que les compagnies de services publics leur fichent la paix. Ce n'est pas rien, mais je l'avais en épargne, et la famille, c'est la famille, n'est-ce pas? J'ai envoyé l'argent cette nuit-là, je l'ai même aidé à mettre en place une feuille de calcul budgétaire qu'elle n'a jamais ouverte et j'ai suggéré des moyens de réduire les dépenses qu'elle a complètement ignorées. Mais bon, au moins j'ai essayé d'être responsable. Voici où j'ai fait ma première erreur, j'ai laissé ça devenir une habitude. Chaque mois, Emma envoyait une demande Venmo, parfois avec un emoji cœur, parfois avec un « tu es le meilleur frère du monde ». Une fois, elle a même envoyé une photo de leur chien avec une pancarte disant « Merci oncle mon nom », ce qui, je l'avoue, était assez mignon. Mais avec le recul, ce n'était que de la manipulation. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était temporaire, que Ryan recommencerait à conclure des affaires, spoiler, il ne le ferait pas, qu'Emma finirait par respecter un budget, spoiler, elle ne l'a pas fait,
qu'ils se reprendraient en main et n'auraient plus besoin que leur petit frère n'ère les tirs d'affaires, le plus gros spoiler, non. Au lieu de cela, j'ai regardé sur leurs réseaux sociaux comment mon argent finançait leur vie parfaite. Pendant que je préparais du poulet et du riz, ils postaient des stories de dîner sushi à 200 $. Pendant que je remettais à plus tard l'achat d'une nouvelle carte graphique, Emma montrait son nouveau Dyson Airwrap. Il m'a fallu 20 minutes de recherche sur Google pour comprendre ce que c'était. Apparemment c'est un sèche-cheveux à 600 $. Le pire? Je les ai même défendus quand mes amis ont souligné les signaux d'alarme. Ils sont juste mauvais avec l'argent, disais-je. Ils ont besoin d'être guidés. La famille doit rester soudée. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire à quel point j'étais naïf. Mais avec le temps, elle est devenue plus, disons, à l'aise avec l'arrangement. Les demandes arrivaient sans aucun contexte, juste le montant et généralement une combinaison d'émojis bidons comme des mains en prière ou une étoile « Tu es le meilleur frère du monde ». Une fois, elle a même eu l'audace de marquer la demande comme urgente parce qu'il voulait réserver une offre limitée pour un week-end dans la région de Hill Country. Vous savez, parce que c'est exactement à ça que sert l'aide financière d'urgence. Mais ce qui me met vraiment en colère, c'est ceci, je faisais réellement des sacrifices pour les aider. De vrais sacrifices. J'avais mis de côté pour un apport sur une maison parce que les loyers à Austin deviennent ridicules, mais ce fonds est essentiellement devenu le fonds de soutien d'Emma et Ryan. J'ai réduit mes cotisations à mon 401K de 15% à 6% juste pour garder mon propre fonds d'urgence intact. Mon PC de jeu fonctionne toujours avec une GTX 1080 parce que je n'arrêtais pas de repousser les mises à niveau. Bon sang, je suis même passé au café de marque de distributeur, les autres développeurs comprendront quel sacrifice c'est. Pendant ce temps, leur fil Instagram ressemblait au florilège d'une influenceuse de style de vie. Laissez-moi vous donner une idée de ce que mes 2000 $ finançaient réellement. Octobre 2023, Emma poste à propos de leur soirée en amoureux spontané au nouveau restaurant sushi sur le toit du centre-ville. Une recherche rapide sur Google montre que leur menu dégustation coûte 150 $ par personne, sans les boissons. Ils ont pris l'accord mets et saké. Je le sais parce qu'elle a tout posté dans ses stories. Novembre 2023, Ryan décide qu'il a besoin d'une image plus professionnelle pour l'immobilier. Soudain, il porte une chemise avec un logo polo différent sur chaque photo. La même semaine? Ils sont trop fauchés pour payer leur facture d'eau. Expliquez-moi ça. Décembre 2023, ils donnent cette énorme fête de Noël chez eux. On parle de traiteur, d'une de ces installations lumineuses professionnelles à l'extérieur, de cocktails personnalisés, le tout. Emma a même embauché un photographe. Un photographe pour une fête à la maison. Pendant ce temps, je mange des ramen au micro-ondes parce que c'est la fin du mois et que je viens de leur envoyer l'argent pour leur loyer. Janvier 2024, Emma recommence à poster sur son parcours de fitness, de nouveaux articles Lululemon partout, cette stupide machine à ramer hydro qui coûte plus cher que ma première voiture, un réfrigérateur rempli de ses services de préparation de repas hors de prix. Mais Dieu leur pardonne d'apprendre à gérer leur budget ou à cuisiner pour eux-mêmes. Le plus dingue? J'ai réussi à me convaincre que c'était normal. J'avais toute cette rationalisation prête, ils sont juste mauvais avec l'argent, ils ont besoin de guidance. Ou, au moins, ils ne sont plus endettés. Spoiler, ils l'étaient toujours. Ou mon préféré personnel, ils me rembourseront une fois que la carrière immobilière de Ryan décollera. Mon meilleur ami, Marc, qui travaille dans la fintech et qui me dit depuis le premier jour que je suis un idiot, m'a réellement assis et a fait les calculs. En 18 mois, je leur avais donné 36 000 $. 36 000 $. C'est un bon apport pour une maison dans certaines régions du Texas. C'est une nouvelle voiture. C'est beaucoup d'argent à donner à des gens qui publient des mises à jour hebdomadaires de mani-pedi sur Instagram. Mais vous voulez savoir le vrai coup de grâce? Vous savez ce qui m'a finalement fait réaliser à quel point ce gouffre financier était profond? J'ai fait une feuille de calcul. Parce que, bien sûr, je l'ai fait. Suivant leurs dépenses sur les réseaux sociaux en me basant uniquement sur ce qu'ils publiaient publiquement. Au cours des 18 mêmes mois où je leur avais donné 36 000 $, ils avaient dépensé au moins 4 800 $ en abonnement à des salles de sport, ils avaient tous les deux des abonnements Equinox, si vous savez, vous savez. Plus de 3 000 $ en traitement de bien-être d'Emma, quoi que ce soit. 2 400 $ en abonnement au club de golf de Ryan. Plus de 5 000 $ en restaurant, juste ceux dont ils ont posté. 3 500 $ en addiction à Sephora d'Emma, elle avait leur statut de récompense le plus élevé. 2 900 $ en garde-robe de travail de Ryan.
Dieu sait combien pour leur voyage constant le week-end. Et ce sont des estimations prudentes, basées uniquement sur ce qu'ils ont publié publiquement. Les chiffres réels étaient probablement bien plus élevés. Le pire? Chaque fois que j'essayais d'aborder la question du budget ou de la planification financière, ils se mettaient sur la défensive. Emma sortait la carte tu ne comprends pas, nous devons maintenir une image pour la carrière de Ryan, ou mon préféré, ce n'est pas parce que tu es à l'aise de vivre comme un étudiant que tout le monde veut vivre comme ça. Oui, parce que vivre selon ses moyens, c'est exactement la même chose qu'être un étudiant fauché. Avec le recul, j'ai réalisé qu'ils n'ont jamais vu mon aide comme temporaire. Ils avaient construit tout leur style de vie autour de ces $2000 supplémentaires par mois. Ils comptaient sur leurs frères riches dans la technologie pour subventionner indéfiniment leur vie parfaite sur Instagram. Avez-vous déjà eu un de ces moments où votre monde entier bascule sur son axe? Comme si une minute tout est normal, et la minute d'après vous réalisez que vous vivez dans une sorte de réalité alternative bizarre? Oui, bienvenue à la fête des 50 ans de ma mère. Maman voulait une grande célébration, alors nous avons loué ce petit espace événementiel mignon dans le quartier de South Congress. Rien de trop chic, mais assez joli pour qu'Emma se plaigne que ce n'était pas digne d'Instagram. Ça aurait dû être ma première indication sur la façon dont la journée se déroulerait. J'avais passé la matinée à aider à l'installation, à m'assurer que le traiteur était réglé et à tester le système audiovisuel pour le diaporama que j'avais préparé de vieilles photos de famille. Vous savez, des choses réellement utiles. Emma et Ryan sont arrivés 1 heure en retard, parce que, bien sûr. Ils sont arrivés dans sa BMW de location, un autre signal d'alarme que j'avais ignoré, qui loue une 540i quand on a à peine de quoi payer le loyer. Emma portait cette robe de créateur qui avait encore les étiquettes rentrées, je l'ai découvert plus tard, elle prévoyait de la retourner, et Ryan arborait ce que j'avais commencé à considérer comme sa tenue affaire sérieuse, polo, kaki, cette fausse Rolex qu'il avait achetée à son contact. Il essayait d'avoir l'air professionnel, mais je pouvais voir le désespoir dans ses yeux. Nous devons parler, a-t-il dit en essayant de parler doucement, cela a été trop loin. Je l'ai regardé, puis le garde de sécurité qui nous observait curieusement, puis je l'ai regardé à nouveau. Tu es venu sur mon lieu de travail pour ça? Tu ne réponds pas à nos appels. Emma est un désastre. Notre loyer est dû dans 3 jours et notre électricité est sur le point d'être coupée. Étrange, dis-je, sortant mon téléphone. J'ai ouvert Instagram et lui ai montré le post d'Emma de ce matin, un selfie miroir montrant ses nouvelles trouvailles Lululemon avec la légende « Faites-vous plaisir mardi ». Son visage est devenu rouge. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Elle essaie de maintenir son image pour ses clients de fitness. C'est ça. Et je suppose que le dîner sushi à $300 que vous avez posté hier soir était pour le networking. Il a reculé d'un pas. As-tu espionné nos réseaux sociaux? Espionné, Ryan? Tu tagues les restaurants, tu géolocalises tes emplacements, tu postes littéralement les reçus pour te la jouer. Je ne t'espionne pas, je fais juste attention. C'est là qu'il a changé de tactique. Sa voix est devenue basse, presque menaçante. Écoute, tu ne veux pas faire de moi un ennemi. Je connais des gens. Des gens importants. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai ri. Vraiment ri à haute voix. Des gens importants, Ryan? J'ai vérifié les registres de ta licence immobilière. Tu n'as pas conclu d'affaires depuis 8 mois. Les seules personnes importantes que tu connais sont les barman de ce bar à whisky hors de prix que tu ne peux pas te permettre. La sécurité nous observait définitivement maintenant. Ryan l'a remarqué aussi, car il a essayé de faire marche arrière. Réfléchis à ce que tu fais. À ta sœur. À ta famille. J'y ai réfléchi, dis-je, ma voix stable. J'y ai réfléchi à hauteur de $36 000. Et j'ai fini. Je me suis retourné et suis retourné au bureau, le laissant planté là. Alors que la porte se refermait derrière moi, je l'ai entendu crier, ce n'est pas fini. Mais ça l'était. Il ne le savait juste pas encore. Après le petit coup d'éclat de Ryan au bureau, les choses ont escaladé plus vite qu'une mise à jour de framework JavaScript. Maman a décidé que nous devions avoir une réunion de famille pour arranger les choses. Ceux d'entre vous qui ont des familles dysfonctionnelles savent exactement ce que cela signifie, c'est un code pour réunissons-nous tous pour que le fauteur de troubles puisse s'excuser et que nous puissions retourner faire semblant que tout va bien. Maman l'a programmé pour dimanche après-midi chez eux. Les réunions de famille chez mes parents suivaient toujours le même scénario, tout le monde s'assoit dans le salon,
maman prépare son café pour occasion spéciale, juste du café normal avec de la cannelle, mais ne lui dites pas que j'ai dit ça, et papa fait semblant de faire le médiateur tout en voulant en fait retourner à ses projets de garage. Mais cette fois, j'étais préparé. Vous vous souvenez de la documentation que j'ai mentionnée? Les feuilles de calcul, les captures d'écran et les registres. J'ai passé la nuit de samedi à préparer ce que nous, dans la technologie, appellerions une présentation, mais qui ressemblait plutôt à un PowerPoint de reçu. J'ai apporté mon ordinateur portable et mon câble HDMI, toujours être préparé, et suffisamment de preuves pour faire rougir un expert comptable légiste. Je suis arrivé tôt parce que je devais m'installer. Maman a eu l'air nerveuse quand elle m'a vu brancher mon ordinateur portable sur leur télévision, mais elle a continué à nettoyer nerveusement la table basse déjà impeccable. Papa était dans son fauteuil habituel, essayant d'avoir l'air intéressé par son téléphone mais jouant en fait à Candy Crush. Mon frère Jake est arrivé ensuite, a jeté un coup d'œil à mon installation et a chuchoté « ça va être bon », avant de s'approprier la meilleure place de la maison. Emma et Ryan sont arrivés en retard, choquant, je sais, dans sa BMW. Emma avait clairement pleuré, son maquillage était parfait, donc c'était définitivement des larmes stratégiques. Ryan portait ce que j'avais commencé à considérer comme sa tenue affaire sérieuse, polo, kaki, et cette fausse Rolex embarrassante. Ils se sont arrêtés net quand ils ont vu l'écran de télévision affichant mon fond d'écran, oui, c'est toujours celui par défaut de Windows, ne me jugez pas. Qu'est-ce que c'est que tout ça, a demandé Emma, déjà sur la défensive. Juste une petite présentation, dis-je, ouvrant mes fichiers. Puisque nous sommes ici pour parler d'argent, j'ai pensé que quelques éléments visuels pourraient aider. Maman a essayé d'intervenir. William, je pensais que nous allions juste parler. Oh, nous allons parler, dis-je, cliquant sur la première diapositive. Commençons par une chronologie. La télévision a affiché un tableau net montrant chaque paiement que je leur avais fait sur 18 mois, aligné avec leurs publications sur les réseaux sociaux de la même période. Le visage d'Emma est devenu pâle. Ryan a commencé à tirer sur son col. Au cours de la dernière année et demie, ai-je commencé, utilisant ma meilleure voix d'explication de code à un manager non technique, je vous ai donné 36 000 $. C'est après impôt, d'ailleurs. Regardons comment cet argent a été dépensé. Clic. Diapositive suivante. Une compilation de leurs stories Instagram montrant des dîners coûteux, des virées shopping et des achats de soins personnels, chacun daté de quelques jours après mes paiements. Vous êtes ici dans ce nouveau restaurant sushi du centre-ville, ai-je raconté, pointant une photo. C'était 3 jours après que vous m'ayez dit que vous ne pouviez pas payer votre facture d'électricité. Bel accord mais et saké, d'ailleurs. C'était un dîner d'affaires, a bafouillé Ryan. Pour des clients. Clic. Voici le reçu que vous avez posté, tagué soirée en amoureux avec environ 12 emojis cœur. Étrange façon d'étiqueter un dîner d'affaires. Emma a essayé d'intervenir. Tu nous fais exprès paraître mal. Ces posts ne racontent pas toute l'histoire. Clic. Une feuille de calcul est apparue, méticuleuse et codée par couleur. Tu as raison, ils ne le font pas. Alors j'ai fait ça. Chaque paiement que vous avez demandé, chaque excuse que vous avez donnée, et ce que vous avez réellement dépensé l'argent. Tu vois ces surlignages rouges? Ce sont les fois où vous avez affirmé que c'était pour les services publics ou le loyer mais que vous avez ensuite posté des achats d'articles de luxe à la place. C'est ridicule. Ryan s'est levé, le visage rouge. Tu es obsédé. Tu as espionné nos réseaux sociaux comme une sorte de harceleur. Tu veux dire comme tu t'enregistres partout sur Instagram? Ou comme tu tags chaque magasin où tu fais tes achats? Ou peut-être comme tu postes littéralement tes reçus pour te la jouer? Ce genre de harcèlement, les jeux interrompus, cliquant sur la diapositive suivante. La pièce était silencieuse comme la mort. Jake souriait comme si c'était le matin de Noël. Maman avait la main sur la bouche. Papa avait effectivement posé son téléphone. Mais voici le meilleur, ai-je continué, cliquant sur une nouvelle diapositive. Pendant que vous dépensiez mon argent en produits de luxe, vous vous moquiez aussi de moi dans mon dos. En m'appelant le nerf riche de la technologie et qui n'avait pas de vie. En faisant des blagues sur la façon dont j'achetais votre amitié. Vous vous souvenez de ces conversations, Emma? Celle à la baby shower de la cousine Sarah? Le visage d'Emma est passé de pâle à rouge. Tante Linda, a-t-elle murmuré. Elle t'a dit? Oui, elle l'a fait. Parce que contrairement à certaines personnes,
elle se soucie réellement de la famille au-delà de ce qu'ils peuvent acheter pour elle. Ryan a essayé de sauver la situation. Écoute, nous avons fait quelques blagues, d'accord? Nous étions stressés par l'argent. Stressés par l'argent? J'ai cliqué sur la dernière diapositive, un montage de leurs achats de luxe du mois dernier, après qu'ils aient prétendu être fauchés. C'est pour ça qu'Emma a acheté un nouveau Dyson Airwrap la semaine dernière. Ou pourquoi tu as acheté ces mocassins Gucci? Ou pourquoi tu paies toujours un abonnement Equinox? Maman a finalement retrouvé sa voix. Emma, est-ce vrai? Tout ça? Emma a éclaté en sanglots. Des vrais cette fois, pas les stratégiques. Tu ne comprends pas. Nous devions maintenir une certaine image. La carrière immobilière de Ryan n'a pas eu de vente en 8 mois, j'ai fini pour elle. Oui, j'ai vérifié les registres publics. Tu veux que je les montre aussi? Ryan s'est levé si vite qu'il a renversé son café. C'est n'importe quoi. Tu essaies de nous faire passer pour des criminels. Non, dis-je calmement. Je montre à tout le monde exactement qui vous êtes. Vous avez profité de mon aide, vous vous êtes moqué de moi dans mon dos, et vous avez ensuite eu l'audace d'agir en victime quand j'ai arrêté de financer votre faux style de vie. C'est là que papa a finalement parlé, avec sa voix calme de mécanicien que nous savions tous signifier que les choses étaient sérieuses. Ryan, assieds-toi. Emma, arrête de pleurer. William, montre-nous tout. Pendant l'heure qui a suivi, je les ai conduits à travers tout, l'historique des paiements, les habitudes de dépenses, les publications sur les réseaux sociaux, les mensonges. À la fin, maman pleurait, papa avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans, et Jake applaudissait lentement dans le coin. Emma et Ryan ont essayé de partir à mi-chemin, mais papa les a fait rester. Vous vouliez une réunion de famille, a-t-il dit. Nous en avons une. Lorsque j'ai finalement fermé mon ordinateur portable, la pièce était silencieuse, à l'exception des reniflements d'Emma. Puis maman les a regardés et a dit quelque chose que je n'aurais jamais cru entendre. Je suis tellement déçu par vous deux. C'est là que j'ai su que tout avait changé. Cela fait 3 mois depuis la réunion de famille qui a fait exploser le faux style de vie Instagram de ma sœur, et mon Dieu, les choses ont changé. Prenez du popcorn, car les suites de cette affaire sont meilleures que n'importe quelle fin de saison que j'ai jamais regardée. Vous vous souvenez comment Emma et Ryan postaient toujours sur leur style de vie de luxe? Eh bien, leurs réseaux sociaux sont devenus muets immédiatement après la réunion. Complètement silencieux. Le flux constant de brunch, de virées shopping et de citations inspirantes s'est simplement arrêté. La dernière publication d'Emma était littéralement au milieu d'une story sur une cure de jus hors de prix. L'équivalent internet d'une ville fantôme. Mais les vrais changements, ils ont commencé à se produire environ une semaine après la réunion. D'abord, la BMW de Ryan a mystérieusement disparu de leur allée. Il s'avère que lorsque vous louez une voiture de luxe et que vous manquez 3 paiements, les agents de saisie se fichent de votre marque personnelle. Il conduit maintenant une Honda Civic 2010. Bienvenue dans mon monde, mon pote. Leur luxueuse maison de location était la suivante. Vous vous souvenez de cette monstruosité de ferme moderne à 4 000 $ par mois? Oui, ils ont été expulsés. Pas parce que j'ai arrêté de payer, ils avaient en fait empoché mon argent du loyer pendant des mois tout en manquant des paiements, mais parce que leur propriétaire en a finalement eu assez de leurs excuses. Le regard sur le visage de Ryan lorsqu'il a dû déménager leur meuble restauration hardware dans une unité de stockage était parfait. En parlant de la carrière immobilière de Ryan, vous vous souvenez que j'avais mentionné qu'il n'avait pas conclu d'affaires depuis 8 mois? Eh bien, quelqu'un, certainement pas moi, a laissé un avis détaillé sur ses pratiques commerciales sur la page Facebook de son courtier. Soudain, toutes ces grandes affaires dont il parlait toujours se sont évaporées. Son courtier lui a retiré sa licence le mois dernier, invoquant des préoccupations éthiques. Il travaille maintenant chez le concessionnaire automobile de son oncle à Round Rock. Plus de bio et expert en immobilier de luxe sur LinkedIn. Emma a essayé de maintenir son truc de coach sportif influenceuse de style de vie pendant environ 2 semaines après être retournée vivre chez nos parents. Elle postait ses citations de motivation étranges et vagues sur traverser les tempêtes et rester authentique. Mais il est un peu difficile de vendre un style de vie de fitness de luxe quand on filme des vidéos d'entraînement dans sa chambre d'enfance. Son abonnement Equinox a été annulé, choquant, je sais, et la plupart de ses clients ont déserté lorsqu'ils ont réalisé que toute son image était fausse. La dynamique familiale a été intéressante. Maman a passé environ une semaine à essayer d'arranger les choses avant que papa ne l'assoie finalement et ne lui montre leur relevé de carte de crédit.
Il s'avère qu'Emma avait emprunté les informations de la carte de maman pour certaines de ses virées shopping d'urgence. Maintenant, elle a cette attitude silencieuse et déçue qui est en quelque sorte pire que la colère. Elle a réellement obligé Emma à trouver un vrai travail. Elle travaille comme réceptionniste au cabinet dentaire d'un ami de papa. Plus d'emploi du temps des entrepreneuses flexibles. Jake, mon petit frère absolument légendaire, a créé un jeu à boire basé sur le nombre de fois où Emma essaie de blâmer sa situation sur tout le monde pendant le dîner de famille. Mercure n'est même plus rétrograde, Emma. Peut-être que ce ne sont que des conséquences. J'ai failli cracher mon verre. Le plus satisfaisant? Toutes ces choses de marque qu'ils ont achetées en essayant de maintenir leur image. La plupart se sont avérées être des contrefaçons ou des retours qu'ils n'avaient jamais renvoyés. La collection de Rolex de Ryan était entièrement composée d'articles DHgate. Les sacs de marque d'Emma étaient pour la plupart des répliques de haute qualité provenant d'un site web louche. Même leurs meubles étaient principalement des trouvailles de Facebook Marketplace qu'ils essayaient de faire passer pour neuves. La façade ne se fissurait pas seulement, elle était complètement fausse dès le départ. La semaine dernière, Emma a tenté une dernière fois d'arranger les choses. Elle s'est présentée à mon appartement, oui, le même petit appartement triste dont elle se moquait, les larmes aux yeux et un discours sur la façon dont elle avait appris sa leçon. Elle a parlé de thérapie, de croissance personnelle et de comprendre maintenant la valeur de l'argent. J'ai écouté tout son discours. Puis je lui ai montré quelque chose que j'avais gardé, des captures d'écran de ses messages à nos cousins d'il y a seulement 2 semaines, où elle continuait à dire du mal de moi et à planifier comment se remettre dans mes bonnes grâces pour que l'argent recommence à couler. Son visage lorsqu'elle a réalisé que je pouvais toujours voir la discussion de groupe familial? Inestimable. Emma, dis-je. Je n'ai pas besoin que tu aies l'air désolé. J'ai besoin que tu changes réellement. Et tant que cela n'arrivera pas, c'est fini entre nous. Elle est partie en pleurant, de vraies larmes cette fois, pas les stratégiques. Quant à moi, la vie est plutôt bonne. Ce fonds d'apport pour une maison dont j'ai parlé? Il grossit à nouveau. J'ai amélioré mon PC de jeu, j'ai enfin eu cette 4090, elle en vaut chaque centime. Je prends de vraies vacances maintenant, j'écris ceci depuis un café à Tokyo, en fait. Il s'avère que ne pas financer le faux style de vie de quelqu'un d'autre vous laisse beaucoup de revenus disponibles. Maman essaie encore parfois de jeter des ponts, mais même elle admet que les choses sont mieux ainsi. Papa a en fait commencé à me demander des conseils financiers, ce qui est à la fois bizarre et plutôt génial. Et Jake? Il pense à apprendre à coder. Apparemment, voir son grand frère détruire 2 vies avec PowerPoint l'a inspiré. Le meilleur? J'ai croisé Ryan à HEB la semaine dernière. Il portait un polo avec un logo de concessionnaire automobile et regardait les articles en liquidation. Quand il m'a vu, il s'est littéralement retourné et est parti dans l'autre sens. Je suppose que ce sont maintenant ces mocassins Gucci qui lui font mal,